Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger un exercice de filtrage sur un circuit qui va être finalement un passe-bas comme on va le voir au vu du diagramme de Bode qui comporte deux résisteurs de résistance R et une capacité C. Et donc dans un premier temps on nous demande en effectuant un schéma équivalent en basse fréquence et en haute fréquence de déterminer le type du filtre. Donc on va redessiner notre circuit et je vous rappelle, c'est pas la première fois maintenant, qu'on a des équivalents pour les basses fréquences et les hautes fréquences pour le bobine et le condensateur. Donc ici, l'équivalent qui est important, c'est le condensateur. C'est un coupe-circuit pour la simple et bonne raison qu'on a que U est égal à 1 sur J oméga C fois I. Et donc aux basses fréquences, on a que I est égal à 0. Donc ça, c'est bien un comportement d'interrupteur ouvert. Donc mon condensateur va ouvrir le circuit, alors qu'aux hautes fréquences, le condensateur va se comporter comme un fil, puisque U qui est égal à 1 sur J oméga C fois I va être égal à 0 aux hautes fréquences, ce qui est bien le comportement d'un fil. Et donc une fois qu'on a dessiné notre équivalent haute fréquence et basse fréquence, on peut déduire ce qu'il faut déduire. Alors c'est plus facile directement aux hautes fréquences, on a que US égale 0 aux hautes fréquences, puisque c'est la tension borne d'un fil. Et ici, on n'a que la tension US et la tension aux bornes de ce résistor. Et comme il n'y a pas d'intensité ici du fait que le condensateur coupe le circuit, on a finalement les deux résistors R et R, c'est comme s'ils étaient en série. Et donc par diviseur de tension, on a directement que ça fait UE sur 2 aux basses fréquences. Donc on a un filtre qui atténue les basses fréquences, mais sans totalement les éliminer. Et par contre, il élimine les hautes fréquences. Donc ça, c'est bien un passe-bas. Et étant donné que j'ai uniquement des résistors et un condensateur, je peux m'avancer en disant que c'est un passe-bas d'ordre 1 ici, comme on va le voir dans la suite. Donc voilà pour cette première question. Donc on nous demande de déterminer la fonction de transfert. Donc on va évidemment utiliser les équivalents complexes, comme on est un petit peu habitué à le faire maintenant. Donc ce circuit RRC va devenir en complexe UE bar ZR égale R ZR et Z bar C. Et la tension US et la tension aux bornes du dipôle en dérivation. Et donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais regrouper en dérivation sous la forme d'un ZEC la résistance et le condensateur. Et donc dans ce cas, on a 1 sur ZEC qui est égal à 1 sur ZR plus 1 sur ZC, c'est-à-dire 1 sur R plus J oméga C. Alors je ne le simplifie pas pour l'instant, pour la simple et bonne raison que quand je vais calculer H, comme on va le voir juste après, ça va se simplifier un petit peu. Et donc une fois que je suis là, maintenant je peux faire un diviseur de tension puisque ma résistance R et mon ZEC sont en série. Donc je fais un diviseur de tension et je trouve que US est égal à UE fois ZEC sur ZR plus ZEC. Voilà. Et là, je vais être un petit peu astucieux et je vais multiplier par 1 sur ZEC au numérateur et au dénominateur, ce qui fait que je vais me retrouver avec 1 sur 1 plus ZR fois 1 sur ZEC. Et l'avantage, c'est que le 1 sur ZEC qui est ici, eh bien, c'est le même que le 1 sur ZEC que j'ai calculé là, c'est-à-dire 1 sur R plus J oméga C. Et donc j'en déduis assez facilement que H va être égal à US sur UE. Et donc il va me rester 1 sur 1 plus R fois 1 sur R plus J oméga C. Ça, c'est 1 sur ZEC. C'est-à-dire 1 sur R fois 1 sur R qui fait 1. Et donc, au premier 1, on a un 2 plus J oméga RC. Et je vais mettre ça sous une forme plus classique, plus proche de la forme canonique du cours, en divisant par 2. Ça fait 1 demi au numérateur. Je divise par 2, je factorise par 2 au dénominateur, sur 1 plus J oméga RC sur 2. Voilà. Ça me permettra de me rapprocher aux formes canoniques du cours, comme on va le voir juste après. Donc voilà pour la fonction de transfert. On nous demande de déterminer la pulsation de coupure en fonction de R et C. Alors, je vais d'abord le faire naïvement avec la forme canonique du cours. C'est évidemment pas la rédaction attendue
en devoir, hein, mais on sait que H c'est égal à H0 divisé par 1 plus J oméga sur oméga coupure, pardon. Et donc ici, je déduis assez facilement que oméga coupure est égal à 2 sur RC. Et donc par contre, on va essayer de le retrouver de manière un petit peu plus rigoureuse ici. Là, on sait que par définition, on a que le gain en oméga C est égal au gain max divisé par racine de 2. Donc je commence par calculer le gain en fonction de oméga, qui est égal à H0, qui est un réel positif, ici qui vaut un demi. Je vais laisser un demi, je vais garder la forme qu'on avait au-dessus, plus 1 sur racine de 1 plus oméga RC sur 2 qui va être mis au carré. Ça, c'est le gain en fonction de oméga. Et évidemment, pour un passe bas, puisqu'ici c'est un passe bas, on a G max qui est égal à G de oméga égale 0. Donc, on en déduit tout de suite que G max est égal à 1 demi. C'est la valeur quand oméga égale 0. Donc, pour information, pour ceux qui avaient compris, c'est évidemment H0, notre gain statique ici. D'où oméga C est solution de 1 demi divisé par la racine carrée de 1 plus oméga C RC sur 2 au carré est égal à 1 demi, le gain max, divisé par racine de 2. Ça, c'est la définition. G max égale 1 demi, c'est ce qu'on a trouvé. Et ensuite, on a que G de oméga C est égal à G max sur racine de 2. Ce sont des formules à connaître. Et donc là, c'est assez simple. Pour que le dénominateur soit égal à racine de 2, il faut que ce qui est sous la racine soit égal à 2. Donc il faut que 1 plus oméga C fois RC sur 2 au carré soit égal à 2. Et donc ça, c'est assez évident que vous allez trouver oméga C égale 2 sur RC, car oméga C est une grandeur positive. Voilà. Donc la pulsation de coupure, elle vaut ici 2 sur RC. Et en dernière question, maintenant on nous demande, à l'aide du diagramme de Bode qui nous a été fourni, ici, de déterminer un ordre de grandeur du produit RC. Je vais essayer d'attraper juste le diagramme de Bode. Pas très grave. Voilà. Donc, on va se servir du diagramme de Bode pour déterminer le produit RC. Donc, on va essayer d'aller lire graphiquement la fréquence de coupure. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre un trait un petit peu plus épais, représenter le gain max. C'était un petit peu trop épais. Donc ici, on voit que ça, c'est notre gain max. Donc je vais tracer les deux asymptotes, en basse et en haute fréquence. Donc en basse fréquence, on est censé trouver H0. Voilà. Ici, ce sont les asymptotes. Alors l'asymptote, je peux le tracer que jusque l'intersection. Voilà. Donc ici, on a tout simplement le GDB max. Et on sait qu'on lit oméga C, ou FC ici, en GDB max moins 3. Et on nous dit qu'une graduation en ordonnée, c'est 2,5 décibels. Donc il faut descendre d'un peu plus d'une graduation. Donc là, on va faire vraiment un ordre de grandeur. On va aller chercher à peu près ici, je dirais. Là, on est descendu d'à peu près 3 dB. Et alors, il s'avère que normalement, ça correspond au croisement des asymptotes. Donc notre tracé est plutôt pas mal. Et donc ça va nous donner ici la fréquence de coupure. Donc là, on va lire ici FC qui est entre 100 et 200. C'est une échelle log, attention. Hein, ici, ça c'est 200 Hz. Et on est plus proche de la fin de la décade. Mais la fin de la décade, c'est à peu près la moitié. Donc je dirais 140 Hz. C'est pas très grave dans tous les cas. Et ensuite, vous savez que de plus
FC est égal à oméga C sur 2pi. Donc oméga C, on avait trouvé 2 sur RC. Donc ça fait 2 sur 2pi RC, c'est-à-dire 1 sur pi RC. Et donc vous en déduisez que le produit RC est égal à 1 sur pi fois la fréquence de coupure, ce qui est à peu près égal ici à 1 sur 3 fois 140, ce qui est à peu près égal à 1 sur 500 finalement, si on veut simplifier un petit peu le calcul. Si on avait pris 150 au-dessus, on aurait eu à peu près 1 sur 500, donc de l'ordre de 1 sur 500 en ordre de grandeur, ce qui fait en millisecondes 2 millisecondes. Donc voilà pour la lecture graphique de la fréquence de coupure. On se place à GdB max -3 pour ceux qui n'ont pas tout compris. Ou alors, pour ceux qui maîtrisent le diagramme asymptotique, eh bien, le croisement des asymptotes se fait en FC. Ça se montre assez facilement si vous regardez les autres vidéos que j'ai pu faire sur les passe-bas d'ordre 1. Donc voilà pour cet exercice qui est assez intéressant puisque c'est un passe-bas mais pour lequel on a quand même 3 dipôles, les 2 résistances et le condensateur. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez et si la résolution n'a pas été claire et j'essaierai d'y répondre de manière encore plus claire. Bonne journée!